Coucou. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a du monde dans le live là? Il est 17 h et je vous propose donc un live pour un direct depuis l'atelier pour passer un petit moment créatif ensemble où je vais vous partager donc du contenu sur ma dernière sculpture. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors j'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre, je vois que déjà ça monte, là il y a un petit peu de monde. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour savoir si vous m'entendez bien, si je ne suis pas en train de parler toute seule. Parce que je vois qu'il y a du monde, mais j'ai toujours pas de commentaires. Ah, j'ai un petit j'aime, un petit cœur, ça c'est génial, merci. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Kat. Bonjour Marie, merci d'être là pour ce live. Je suis à nouveau enchantée de vous accueillir dans mon antre créative où je passe pas mal de temps. Donc c'est un vrai bonheur de vous avoir régulièrement. Ça va faire le 6e direct maintenant que je fais. Donc voilà, ça va. Je me sens de plus en plus à l'aise avec vous et puis je sens votre bienveillance. Donc il n'y a pas de souci. Bonjour Marie-Claude, c'est super de vous avoir là. Bonjour Sia, bonjour. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez, tranquille. Ça va être un petit moment comme ça de papotage, voilà, entre nous. Bonjour Kim, bonjour Anne, bonjour Dominique. C'est très très sympa d'être là avec moi. On va attendre un petit peu que les personnes arrivent. Je sais que la dernière fois, j'avais fait des lives plutôt le week-end et en particulier le dimanche. Et puis là, j'ai tenté dans la semaine parce que je me suis dit que le dimanche, vous aviez autre chose à faire que d'être avec moi. Vous êtes en famille. Maintenant, on peut quand même à peu près voir sa famille. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tenter dans la semaine. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent, mais ne vous inquiétez pas pour ces personnes-là. Une rediffusion. Alors déjà, la rediffusion Facebook. Bonjour Marie-Ange, bonjour Clarisse, bienvenue. Bonjour Nathalie, bonjour Jean-Pierre. Monsieur, ça fait plaisir. Donc, il y aura une rediffusion tout de suite après le live Facebook, mais directement la vidéo en rediffusion. Et puis, de toute façon, d'ici quelques jours, vous l'aurez sur ma chaîne YouTube. Je la mets aussi en rediffusion parce que quelquefois, ce n'est pas le même public. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop Facebook, mais qui sont plus YouTube. Voilà, donc comme ça, je sais que personne ne loupe ce que j'ai à vous partager. Oh, merci pour les petits j'aime, les petits cœurs. Encouragez-moi parce que c'est pas évident de parler toute seule là dans son atelier. Vous savez, je me prépare, je suis là, je prépare l'éclairage, comment dire, je prépare les lumières, voir si vous allez bien me voir, voilà. Donc, j'ai besoin de sentir votre soutien pour tout ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Alors, ça va être vraiment de l'impro. Je me suis dit que j'allais vous parler de la façon dont j'ai fait ma dernière sculpture parce que, voilà, tout le processus, en fait, tout ce qui m'est passé par la tête et que ça pourrait éventuellement vous intéresser parce que je crois que les personnes qui sont là mettent les mains dans la terre. Oui, si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire. Sinon, vous n'êtes pas au bon endroit, en tout cas. Bonjour Martine, bonjour Victoria. Ah, c'est super, il y a du monde déjà qui vient là. Bienvenue à l'atelier. Alors, je ne sais pas si vous avez des espaces dédiés ou si vous sculptez dans votre salon. Quelquefois, je reçois des photos, je me rends bien compte que vous trouvez une petite dans votre maison pour travailler la terre. Donc, c'est tout à fait possible. Hein. On peut très bien travailler la terre dans un endroit comment dire, où on vit tous les jours. Bon, ça demande un petit peu d'organisation, mais franchement, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai fait aussi quand j'avais pas d'atelier. Bonjour Denise, bonjour Isabelle. Ah, c'est super. Bonsoir. Ah, j'ai un bonsoir. Donc, il doit y avoir un décalage horaire. Ça doit être la réunion ou je ne sais pas. Dites-moi d'où vous venez justement. Ça me fait plaisir de savoir d'où vous venez en France ou dans le monde. J'ai aussi des Québécois, donc ça me fait extrêmement plaisir parce que j'adore. Bonjour Marie-Jeanne. Alors, il y a beaucoup de monde, je ne vois pas tout le monde. Bonjour Jacques, bienvenue. Je prépare une cuisson raku pour demain. Ah, ça c'est cool ça.
Ça, j'aime beaucoup le raku. Hein. J'ai pratiqué ça pendant une dizaine d'années. Bon, j'avoue que je m'en suis un peu lassée du raku, mais j'ai vraiment adoré ça pour l'expérience et pour le lâcher-prise que ça apporte. Hein, parce que c'est vrai que s'il y a bien quelque chose où on ne sait pas du tout ce que ça va donner, hein, c'est dans la cuisson raku. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Donc, il faut lâcher prise sur le résultat. Et ça, c'est bien parce que moi, par exemple, j'ai tendance à vouloir tout contrôler. Hein, donc, ça me faisait bien travailler le lâcher-prise. Ah, la Belgique est dans la place. Super. Bonjour Claudine, Jacqueline. J'ai rien fait depuis 2 mois, sauf une sculpture en stéatite. Je vais chercher de la terre vendredi. Alors, la stéatite, j'ai jamais travaillé ça. Je sais pas. Est-ce que c'est un peu plastique? Je sais pas du tout. Je connais pas. Ah, encore la Belgique. Bienvenue, Marie-Dan. Bonjour Françoise, super. Bon, bah écoute, on va commencer, on est 56, ça va se rentrer tranquillement. Hein. Là, vous venez, vous rentrez, là, dans mon atelier, on va pousser les murs. Il y a eu jusqu'à 220 personnes dans cet atelier lors d'un direct, donc on est tous rentrés, il n'y a pas de problème. Alors, j'aimerais donc vous partager aujourd'hui, on va dire, l'historique de ma dernière sculpture. C'est une sculpture qui m'est venue, pour ceux qui ont reçu mon email aujourd'hui, elle s'appelle Présence. Elle s'appelle Présence tout simplement parce que quelque chose qui... l'Espagne, super. Toulouse. Donc, bonjour Claudine, bienvenue. Elle s'appelle Présence parce que c'est ce que j'avais besoin, vraiment, avec tout ce qu'on a vécu depuis ces 2 mois. J'avais vraiment besoin d'être dans l'instant présent. Parce que l'avenir, il est en point d'interrogation. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé sur plein de points. Et d'être dans le moment présent, parce qu'en fait, c'est le seul moment qui existe, le moment présent. Hein. Le passé, c'est plutôt une porte fermée. Hein. Ce n'est pas la peine de vouloir l'ouvrir. Et puis le futur, c'est à nous de l'inventer, on ne le connaît pas. Donc d'être dans le présent, c'est vraiment pour moi très très important. Et je ne sais pas, pourtant j'avais plutôt les mains sur le clavier, hein, toujours dans le but de vous délivrer beaucoup de contenu, d'écrire des articles, de faire des vidéos. Et puis là, j'ai ressenti le besoin vraiment de faire une sculpture pour exprimer mes émotions. Et c'est certainement ce que vous faites aussi, hein, parce que la terre, je trouve que c'est un médium incroyable pour exprimer ses émotions. Je sais que vous m'avez partagé, et sur le groupe aussi, Main dans la terre, pour ceux qui ne sont pas inscrits, hein, là vous êtes sur ma page Apprendre la sculpture de l'argile, mais si vous voulez vous inscrire au groupe Main dans la terre, faites une demande, vous répondez au questionnaire et je vous accueillerai avec plaisir. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, j'ai perdu mon fil, du coup. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, j'avais besoin de créer cette sculpture pour, je sais pas, exorciser mes peurs, j'en sais rien. Enfin, bon, bref, peu importe. Hein, l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir sortir toutes les émotions et en fait, peu importe la forme que ça prend. Bon, nous, ici, évidemment, on s'intéresse avec la sculpture de l'argile. Hein, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc je vais vous montrer la sculpture. Hein, vous n'allez plus voir ma tête pendant un moment. Je vais vous montrer la sculpture et puis je vais vous expliquer un petit peu voilà, comment j'ai fait. Parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir sculpter un corps humain. Et comme je le dis souvent, le corps humain, la sculpture du corps humain, c'est la plus... merveilleuse des aventures, mais c'est aussi la plus difficile parce que nous sommes parfaits. Donc, il y a certaines lois à respecter. Alors, évidemment, on peut très bien après partir dans tous les sens et déformer ce corps, hein, comme l'ont fait des artistes comme Botero ou Giacometti, il n'y a pas de problème. Mais enfin, bon, moi, j'aime bien quand même me rapprocher, et pour apprendre surtout, de la divine proportion. Voilà, allez, c'est parti. Je vais vous montrer ma sculpture. Alors, pas de panique, hein. J'ai prévu, normalement, vous allez bien la voir. Alors, voilà, dites-moi là. Chantal, bienvenue. Denise, super. 70 personnes. Bienvenue, c'est top. Alors, voilà Présence.
C'est une sculpture que j'ai commencée il y a 15 jours. J'ai mis, alors j'ai pas travaillé tous les jours, mais quasiment, hein, quasiment tous les jours dessus. Dites-moi si vous l'aimez, dites-moi si elle vous plaît. Mettez-moi des petits cœurs, des petits j'aime, ça c'est cool. Pour elle aussi, parce que pour moi, une sculpture, je sais pas si ça vous fait ça, mais pour moi, une sculpture, c'est vraiment vivant, quoi. La terre est vivante, mais la sculpture est vivante. Et voilà, donc j'avais envie d'une sculpture, celle qui m'est venue en tout cas, parce que je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais moi c'est vraiment comme une vision liée à mes émotions et je la vois, je la vois réalisée. Alors on va dire que je la vois pas précisément, mais je vois la forme que je voulais donner, son expression, sa sérénité. Je voulais quelque chose de très statique, hein, puisque présence, elle va être vraiment... justement, comme je vous disais, dans ce moment présent. Et ici, dans le j'ai commandé un cristal de roche. Donc ici, il va y avoir un cristal de roche qui va être collé, évidemment, après cuisson. On est bien d'accord. Merci, merci pour vos... Ah, on ne m'entend plus? Vous m'entendez plus? Est-ce que l'image et le son est bon? Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui m'entend plus. Alors, des fois, ça ne vient pas de mon côté, hein. Ça vient aussi de votre connexion. Alors là, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Donc voilà, il va y avoir une pierre ici. Au niveau de la définition de la patine, idée, parce qu'elle a quand même une connotation un peu ethnique. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais bon, moi, j'ai vécu dans les départements d'outre-mer, donc j'ai été influencée par beaucoup de choses à ce niveau-là. Et donc, voilà, de toute façon, je vais la patiner quand elle sera cuite, en espérant que le four soit gentil avec moi, hein, parce que, voilà, tant qu'on n'a pas ouvert la porte du four, hein, on ne peut pas savoir le résultat. Donc, j'espère qu'il va être sympa avec moi. Et je la patinerai et je pense que je vous referai peut-être un live sur la patine. Je vous dirai pourquoi j'ai fait telle couleur, ce que j'ai fait, tout ça. Oui, donc je vais rajouter aussi sûrement, j'ai fait des petits emplacements, des petits trous là au niveau de la coiffe. Et je vais certainement ajouter des petites plumes ou je sais pas, de la gaze. Enfin bon, ça va être un peu chargé au-dessus. Elle est déjà pas mal chargée hein, au niveau de... Voilà. Mais je voulais vraiment ce résultat-là, c'est-à-dire lisse et la coiffe très travaillée. Hein, c'est toujours intéressant sur une œuvre d'avoir... c'est valable pour un tableau aussi, hein, d'avoir des parties qui attirent le regard. Bon, évidemment, là, ce qui attire le regard, c'est la coiffe et le visage. Ça, c'est comme ça, hein, quand on regarde une œuvre... Dommage, trop de coupures, je regarderai bien. Oh, zut. Trop de coupures. Beaucoup trop de coupures. Oh, zut, zut, zut. Bon, j'espère que ça va aller. Je continue. Donc, ce que je disais, c'est que sur une œuvre d'art, c'est toujours important d'avoir des parties où l'œil peut se reposer. Donc, quand vous faites vos sculptures, pensez-y à ça. Ne chargez pas trop vos sculptures. Il faut que la lecture se fasse... En premier, bon, évidemment, on est attiré par le visage, parce qu'en tant qu'humain, on regarde le visage, c'est comme ça, c'est normal. Et puis après, la lecture se fait sur l'ensemble. Beaucoup de coupures. Oh, zut, zut, zut. Bon. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était... Oui, voilà. Donc, comment on commence une sculpture comme ça? Ah, moi, ça va. Bon, il y a des gens qui entendent... Combien d'heures de travail? Fabienne, ça c'est toujours la question. Est-ce qu'on vous pose cette question et est-ce que ça vous embête de répondre à ça? Moi, c'était la question qu'on me posait en permanence quand je faisais des expos, quand tout le temps, parce que on est dans une société où le temps est quantifiable et généralement, quand il est quantifiable évidemment en argent. Donc dans la tête des personnes, voilà, tant d'heures, ça représente tant de temps, tant d'argent. Et moi, j'ai un petit peu du mal à répondre à ça parce que je me dis, est-ce que je compte les nuits où je me réveille et où je pense à ma sculpture, à ce que j'ai envie de faire ou même que j'ai envie d'aller la retrouver en pleine nuit? Est-ce que je pense à tout ça? Donc
C'est difficile de répondre à ça. J'ai pas Mais c'est souvent la question qu'on pose aux artistes et même aux artisans. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas s'empêcher de poser cette question. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Donc, si vous vouliez faire une sculpture dans une position comme ça, et d'ailleurs, je dirais une sculpture dans le corps humain en général, hein, il faut commencer par avoir sous vos yeux les proportions. Ça, vous ne pouvez pas. Le dessin des proportions, alors c'est très facile. J'aime pas qu'on me pose cette question, je comprends tout à fait. Oui, le temps est suspendu en créant. Oui, mais c'est comme ça. On peut pas. C'est la question qu'on me pose le plus souvent. Donc, vous allez prendre déjà le dessin des proportions. Donc, le dessin des proportions, vous le trouvez facilement sur Internet, sur Pinterest et tout. Il est partout. Un petit dessin où il y a les divines proportions dessus. Donc, c'est très pratique. Et ce que vous allez faire en premier, écoutez bien, en tout premier, malheureusement, c'est souvent pas ce que les personnes font, c'est que vous faites vos sculptures et après vous mettez la tête. Non. Vous allez faire votre tête. Alors quand je dis faire votre tête, vous allez faire la forme de votre tête, mais vous n'êtes pas obligé de faire le visage, tout ça, hein, pas du tout. Mais par contre, vous allez déterminer la grosseur de votre tête. Et une fois que vous avez votre tête, elle mesure 3, 4, 5, 6, 7 cm, peu importe. Eh bien, c'est votre gabarit, on va dire votre maître étalon pour tout le reste du corps. Parce que si vous regardez le dessin des proportions, c'est vraiment le gabarit qui sert à la tête, c'est la tête, les bras, c'est une demi-tête, et ainsi de suite. Bon. Après, évidemment... vous pouvez donner un style. Moi, par exemple, mes sculptures, elles ont souvent des cuisses, parce que j'aime bien les formes, elles ont souvent des cuisses assez importantes. Alors, je trouve la tête un peu grosse par rapport au corps, est-ce normal? En fait, non, c'est simplement la déformation. J'ai remarqué ça aussi sur les photos, hein, donc voilà. Et puis en plus, elle a une tête qui est imposante par rapport à sa coiffe aussi. Mais voilà, donc c'est vraiment une déformation par rapport à l'iPhone, hein, parce qu'il il déforme dès qu'on est près. Là, je suis à 20 cm et il y a une déformation. Parfois des nuits blanches et je ne compte pas mes heures. Ben oui, c'est vrai. Ça m'est arrivé un peu moins maintenant, mais ça m'est arrivé aussi. Donc, retenez bien ça, votre tête en premier. Hein. Même si vous ne faites pas de visage, vous savez que vous avez votre tête et vous pouvez donc reporter cette dimension, vous la gardez, si c'est 3 cm, et vous savez maintenant que votre buste, il va mesurer 2 têtes, vos jambes, je l'ai pas sous les yeux, hein, les proportions, c'est vrai que j'aurais dû les prendre, je sais pas, les jambes c'est 3 têtes, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont plutôt les épaules, non, mais non, tout va bien. Bon, ok. Alors, une fois que vous avez votre tête, vous la mettez de côté, vous la réservez. Je parle pour ce genre de sculpture. Vous la réservez, vous la mettez de côté. Et puis, alors, je ne sais pas comment vous commenceriez une sculpture comme ça. On ne va pas commencer, je ne sais pas moi, par les bras. Hein, c'est évident. Donc, on commence par les cuisses et le buste. Donc, j'ai coupé, on va dire, 2 sortes de triangles dans les proportions avec... de la tête, hein, donc je ne me rappelle plus, je crois que c'était... alors, les mesures, parce que les proportions, c'est le corps debout, c'est ça qui est compliqué. Hein. Le dessin que vous avez, c'est le corps debout, hein, donc il faut le reporter sur le corps assis. Ça, c'est plus compliqué. Donc, j'ai préparé 2 triangles, ensuite une sorte de rectangle et 2 boules pour les fesses. Et j'ai assemblé le tout. Donc, pour vous dire qu'au départ, on est vraiment... dans quelque chose de très géométrique. Et surtout, il faut s'éloigner, ça je sais que c'est difficile, hein, s'éloigner de la pièce finie, de la sculpture finie. Parce qu'on a tendance, pour se rassurer, à vouloir faire les détails, vouloir lisser, Et il faut se détacher de ça. D'ailleurs, c'est ce que j'explique hein, dans mon cours hein, sur le corps humain. Je vous montre tout ça. J'appelle ça la technique du jeu de construction. Parce qu'au début, on fonctionne vraiment comme ça. Il faut faire abstraction de tout ce qui est les détails. Et ça, c'est vrai que c'est un apprentissage. C'est pas évident de faire ça. Mais ça permet d'être juste dans les proportions, parce que vous mesurez, hein, vous avez des bonnes dimensions.
et puis vous avancez. Parce que sinon, on commence comment? Je sais pas moi, imaginons que j'ai 5 ans, je ne suis pas un sculpteur sur pierre, hein, c'est-à-dire que là, le modelage, on ajoute des pièces, hein, donc il faut bien commencer par quelque chose. Donc, j'ai commencé par les cuisses, les 2 boules pour les fesses et puis le tronc en fait. Ensuite, j'ai commencé à rajouter les épaules sur le rectangle qu'il y avait là. J'ai rajouté les épaules, donc 2 grosses boules pour les épaules. À nouveau, un carré ici, je comble. Okay. Donc là, je commence à avoir quelque chose qui est structuré. La photo ne rend pas bien et fausse les proportions, elle est parfaite. Merci Daphné. Bonjour Cathy, elle est superbe. Bonjour. Salut toute seule, oui c'est vrai, je suis toute seule. Donc ensuite, j'ai rajouté, toujours en mesurant avec ma tête, eh bien d'abord les bras et ensuite les avant-bras. J'ai fait l'emplacement pour les mains. Alors les mains, ce que je fais, c'est que je les prépare à côté. Une fois que je suis à peu près bonne au niveau des proportions, je fais 2 sortes d'olives un peu plates, un peu épaisses, et je commence à les découper à côté. Et ça, je le fais pour tout ce qui est partie un peu compliquée, c'est-à-dire les mains, les pieds, hein, pareil pour les pieds, et évidemment la tête. Ça, je prépare à côté. Je mets ma sculpture sous plastique, évidemment, pour pas qu'elle sèche. Hein. Ça, c'est un challenge aussi, parce que comme la sculpture dure quand même une quinzaine de jours, il faut la mouiller en permanence. Vous voyez, il n'y a qu'aujourd'hui là que j'ai enlevé le sachet qui la protège et tout. Et encore, je vais la recouvrir, surtout au niveau des mains, le temps de... Comment dire, là, le temps que je suis avec vous, mais après, je vais mettre du film alimentaire au niveau des mains pour que ça sèche vraiment tout doucement. Hein, ça, c'est un challenge. Donc, une fois que je prépare mes mains à côté, alors je ne les prépare pas comme elles sont ici. Hein, comment dire, au début, on dirait des gants de Mickey. Hein, c'est vraiment, c'est très grossier. Mais bon, je les affine quand même. Et puis après, je les place sur les bras et je les termine. Voilà, quand la terre, ce que j'appelle, est un peu rassie. Hein, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire plus de détails. Alors, qu'est-ce que vous me dites? La Belgique vous salue et personnellement vous remercie pour tout. Ah, c'est génial. Merci Eddy. Bonjour Claudine. Voilà, donc, je vais un peu vite là. Évidemment, je ne peux pas vous montrer. Mais en tout cas, c'est une technique qui fonctionne. Hein. Si vous partez sur cette histoire de forme géométrique et de ce que j'appelle le jeu de construction, vous allez y arriver. Alors, une fois que vous avez tout en place, eh bien, vous assemblez en fait ensemble, hein, vous liez l'ensemble et petit à petit, le corps va arriver, petit à petit, les choses vont se mettre en place. Une fois que j'ai mis en place, alors la difficulté dans cette sculpture, c'est que quand je place, donc, comme je vous disais, les triangles de départ, évidemment, il n'y a pas le mollet en dessous. Hein. Désolée, la mise au point s'est dégradée depuis quelques minutes. Oui, bon, ça c'est peut-être Internet. Donc, il n'y a pas cette partie-là. Donc, je la rajoute ensuite, ok, avec les pieds. Mais au départ, les pieds, il faut imaginer que ça va être une espèce de boule, quoi. Hein. C'est après, quand je les prépare, que je les rajoute. Voilà. C'est à peu près ça au niveau du fonctionnement, du corps en tout cas. Ensuite, la tête. Donc, alors évidemment, je maintiens hein, parce que vous êtes nombreux à me dire mais oui j'ai des fissures, ça sèche et tout, mais est-ce que vous maintenez votre sculpture en modelant? En plus la chaleur commence à arriver, donc c'est important d'avoir toujours moi je prends ou un pinceau comme ça, ou alors j'aime pas trop je l'ai quand même, mais j'évite avec le pchit, parce que le problème du vaporisateur, attendez je vous le montre, le vapo. Le problème du vaporisateur, c'est que quand vous vaporisez sur votre sculpture, l'eau ruisselle et ça fait une flaque. Vous avez certainement déjà remarqué ça, ça fait une flaque sur le bas. Et du coup, ça détrempe le bas qui est vraiment très très humide par rapport au reste. Et je vous rappelle qu'il faut que tout l'ensemble soit... Je parlerai du vidage par la suite. Je finis avec la tête. Donc il faut que tout l'ensemble soit cohérent hein, au niveau du... comment dire, qu'il soit bien mouillé de façon régulière. Ça, c'est très, très important. Donc, la tête, je la prépare
pareil. Donc, je façonne ma tête. Je commence à faire le visage. Assez poussé quand même. Voilà, parce que je trouve que c'est plus facile d'avoir le visage dans la main et de commencer à le former. Et puis quand je m'en approche, je vois que ça me plaît à peu près, je le place sur la sculpture. J'aurais préparé le cou, bien sûr. Je le place sur la tête sur la sculpture et je lis l'ensemble. Donc en général, c'est à ce moment-là que je rajoute, vous voyez les muscles ici, voilà. Donc on en est à le corps qui est évidemment pas dans cet état-là, hein, qui est beaucoup plus grossier, voilà, et surtout beaucoup moins juste. La tête, et tout ça, c'est plein. Ok? Donc, vous me parlez... J'ai noté, vous parlez vite. Oui, mais Fabienne, il n'y a pas de souci, il y aura un replay. Oui, c'est vrai que je parle un petit peu vite. Trop de coupures, je regarderai le replay. Oh, zut! J'espère quand même que vous pouvez en profiter un peu. Donc, la question, c'était par où je vide. Alors, quand je vide, je bascule la sculpture et je fais très, très, très attention en mettant des chiffons et des bouts de mousse pour la protéger de tous les côtés. D'ailleurs, pendant le vidage, j'ai un doigt qui s'est cassé. Alors, heureusement, c'était encore très, très humide, mais je n'ai pas fait attention et j'ai dû taper. J'ai un qui s'est cassé, donc j'ai dû le recoller, en reformer un. En plus, je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où il est passé. Parce que, bon, là, j'ai nettoyé l'atelier, mais je peux vous dire, quand on sculpte, mais vous le savez, il y a un petit peu de bazar. Et voilà, donc soyez vigilants quand vous allez vider. Donc, j'ai commencé par vider en coupant ici ma sculpture, à ce niveau-là. Voilà. OK? À ce niveau-là. Alors, il y avait... bêtise, si j'avais mis les bras, je me rappelle plus. Enfin bref, j'ai commencé à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dans la semaine. J'ai commencé par vider par ici, et par là. Le plus possible, tout l'intérieur du corps, y compris la masse des seins. Donc ça prend un petit peu de temps, il faut prendre son temps. Quand vous videz, ça doit être un moment où vous commencez en début de séance plutôt. Ne faites jamais un vidage en fin de séance quand vous êtes fatigué parce que c'est très technique et ça demande de l'attention. Donc faites attention à ça justement. Alors je vide là, ensuite j'ai recollé. Et quand j'ai recollé, eh bien, ma sculpture, je trouvais qu'elle s'était affaissée. Et donc j'ai rajouté ici à peu près, on va dire comme une tranche de 5 mm. Vous voyez, je vous dis tout, vous savez tout sur l'intimité de l'atelier. Donc ici, j'ai rajouté comme une tranche de 5 mm parce que dans les proportions, et ça peut vous arriver, c'est-à-dire que l'argile, c'est lourd, vous le savez, donc avec le temps, ça peut s'affaisser. Et même si j'avais mis les bonnes proportions au départ, comme quoi il faut toujours vérifier, ça s'était un peu affaissé et ça ne me plaisait pas, donc j'ai rajouté et ça allait beaucoup mieux par la suite. Ensuite, donc, je l'ai couché et j'ai vidé les cuisses. Donc, tout est vide, tout le corps est vide et les cuisses sont vides. Je n'avais pas encore mis cette partie-là, donc j'ai pu vider par les fesses. Je ne veux pas la coucher là parce que comme elle commence à un peu être dure, elle est elle devient fragile. Mais bon, j'ai vidé à partir des fesses. Ok, tout donc dans ce sens-là, j'ai ouvert et dans ce sens-là jusqu'au bout des genoux. Bonjour Cathy, je viens de créer mon compte, je participais avant, dommage, aujourd'hui, beaucoup de coupures j'imagine. Alors la tête là, celle-là, la tête approximativement, elle doit faire 6 cm. Oui, je sais pas, ouais, comme ça à peu près 6 cm. 5-6 cm. Voilà, donc pour vous dire que tout est vide, sauf les bras. Évidemment, j'ai pas vidé les bras. Ensuite, j'ai créé la tête, la coiffure. Mais bon, elle n'était pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai mis la masse des cheveux. Donc tout ça s'est collé un à un. Et ça faisait effectivement, imaginez la tête pleine, et ça faisait quand même une masse en plus ici. Donc si j'avais vidé ma tête avant, j'aurais eu une différence d'épaisseur, c'est-à-dire... tout l'avant du visage, il y aurait peut-être, je sais pas moi, si c'est creux, il y aurait peut-être 1 cm. Et puis là, il y aurait 2 cm, 2-3 cm. Donc ça aurait fait des gros d'épaisseur. Et ça, c'est sujet éventuellement à la casse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les cheveux et j'ai coupé ici. Alors il n'y avait pas tous les petits cheveux là, j'avais pas mis ça, mais voilà. J'ai coupé à ce niveau-là et j'ai vidé tout l'intérieur.
J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de bulles d'air, hein, avec tous ces rajouts qui ont été mis à 1, c'est sujet éventuellement à des bulles d'air. Voilà, donc j'ai bien appuyé par l'intérieur. De ce côté aussi, j'ai vidé et j'ai rassemblé le coup. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça, mais oui, c'est possible. Hein. Tant que la terre est humide et molle, vous pouvez tout corriger. C'est quand ça commence à sécher que les soucis arrivent. J'imagine que vous savez de quoi je parle. Ah, super Christophe, c'est cool que tu sois là. Super designer Christophe, c'est un ami. Alors, Cathy, comment sont les mollets entiers? Alors, c'est très bien que vous me posiez cette question parce que je ne peux pas trop vous répondre, hein, vous voyez les mollets, mais je voulais quand même vous préciser quelque chose par rapport à la posture de la sculpture. Ça, c'est important quand on fait le corps humain et donc on est dans la réalité. Cette partie supporte tout le poids. Hein, si vous vous asseyez comme elle, cette partie supporte tout le poids les jambes supportent tout le poids du corps. Ça veut dire qu'il y a une énorme pression à ce niveau-là. Les pieds sont complètement écrasés, ils rentrent dans la chair. Hein, vous voyez, ils sont là, ils remontent et les chairs sont bien écrasées. Ici, il y a une énorme pression. Donc, ça veut dire que vous allez travailler vos chairs comprimées. On n'est pas dans quelque chose de droit, hein, mais on est vraiment comme des bourrelets, hein, avec le muscle là du mollet qui ressort sur le côté. Si vous faites ça, vous pouvez voir, si vous mettez moi là, vous ne pouvez pas me voir mon mollet, mais moi je le vois. Si je plie ma jambe comme ça, je vois le muscle qui ressort, voilà, sur le côté. Et donc on doit sentir vous voyez, ce sentiment comme ça que tout est très compressé. Alors j'espère que ça fonctionne, mais voilà. Hein, donc là, les fesses sont vraiment... bon, ça retombe pas, mais j'espère que je suis claire dans mes explications. Voilà. La même chose ici, hein, quand vous avez la jambe qui est pliée. Ici, il y a beaucoup de pression aussi. Il y a un pli qui est assez profond. Donc ça, vous devez en tenir compte. Ça coupe sans arrêt. Bon, tant pis. Vous devez vraiment en tenir compte quand vous réfléchissez à un corps humain, c'est comment réagit le corps dans cette position-là. Hein. C'est évident, vous me demandez la forme des mollets, c'est évident que si la sculpture était, je sais pas moi, à genoux, les mollets ne seraient pas du tout compressés. Il n'y aurait pas de... Vous voyez, ça serait une autre position. Et c'est ça que vous devez apprendre quand vous sculptez le corps humain. Je vous invite vraiment à vous intéresser au corps humain, parce que c'est pas possible de sculpter un corps et puis de ne pas regarder autour de soi comment sont les gens. Regardez comment fonctionne le corps humain autour de vous. C'est une habitude à prendre. C'est vraiment une gymnastique de l'esprit. Même regardez-vous quand vous voulez faire une épaule. Il y a la rondeur de l'épaule. Ici, les seins sont plus rapprochés. Excusez-moi, je vais boire un coup. Les seins sont beaucoup plus rapprochés parce que faites ça quand vous avez les bras qui sont rapprochés. Forcément, la poitrine se rapproche. C'est comme ça. Si vous avez les bras écartelés, la poitrine s'étale. C'est... comment dire, on suit la pesanteur, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je suis pas dans le... Elle est assez réaliste, mais je suis pas à dessiner chaque muscle. Voilà, ça n'a jamais été mon approche. D'après modèle vivant, bonjour Laurent, non. C'est une multitude, en fait, quand comme je disais au début, je ne sais pas si vous étiez là, mais j'avais cette idée de sculpture, j'avais cette idée de forme et de posture. Et donc, du coup, j'ai regardé des photos sur Internet, ou des sculptures qui se rapprochaient pour voir exactement comment se positionner les muscles et le corps. Voilà. Donc, ce n'est pas un modèle vivant. J'aimerais bien, mais non, pas de modèle vivant. Très belle posture, dommage, beaucoup de coupures. Vous ne faites pas tout le mollet entier, il faut limiter le mouvement. Oui, en fait, ça n'a pas d'intérêt parce que, comme je vous disais, là, le mollet, il est très, très écrasé et il part, quand on est dans cette position, donc il part au milieu, hein, sous les fesses. Et du coup, on a le début du mollet, mais là, ça n'a aucun intérêt de le faire en entier. Donc, il est très plat en dessous.
Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Allez-y, posez vos questions concernant la sculpture. Magnifique. Merci Viviane, c'est super. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous voulez savoir en particulier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant... j'ai parlé de ça. Oui, c'était la poitrine. Voilà, je voulais vous parler de la poitrine. Alors souvent, je vois des poitrines beaucoup trop... Hein. Bon, là, c'est une jeune femme, elle a une poitrine qui tient, mais il y a quand même mouvement. Hein, et tout comme vous avez les chairs qui s'écrasent sur le bas de la cuisse, ici, eh bien, ça doit suivre. C'est-à-dire que là, le sein a cette forme-là. Hein, il tombe légèrement et il est arrondi sur le bas. Voilà. Après, bon, vous pouvez donner plein des formes différentes, mais si vous faites des poitrines trop rondes, eh ben, on est dans la chirurgie esthétique et les prothèses, et c'est pas vraiment... bon, ça peut être un choix. Alors, la tête 6 cm. Écoutez, Kat, j'ai pas le dessin. C'est vrai que j'aurais dû prendre le dessin des proportions là. Je vous invite à aller voir. Vous tapez sur Internet proportions du corps humain. Vous allez avoir un dessin. Il y en a plein. Hein. Vous allez sur Pinterest aussi. Et vous verrez, suivant la grosseur de la tête que vous avez décidé de faire, eh bien, vous allez pouvoir créer vos membres, la longueur de vos membres, voilà. Comme je disais, c'est un dessin qui est debout. La posture assise, c'est plus compliqué, mais ça fonctionne quand même. On peut la voir en dessous. Alors, comme je vous disais, je n'ai pas trop envie de la basculer. Je vous ferai une photo, voilà. Je prenne des chiffons et tout. Je ne veux pas la basculer. Comme elle a commencé à sécher, là, elle est en ce qu'on appelle cuir, hein, c'est-à-dire qu'elle est encore humide. Si je prends par exemple, je vais faire une petite correction parce qu'il y a toujours des petites choses à retoucher. Je prends mon pinceau et que je veux enlever, vous voyez, des petites traces comme ça. Bon, ce qui se passe, c'est quand j'enlève un peu de matière, vous voyez, en surface. Hein, donc, je peux encore la corriger. Alors, j'ai passé pas mal le pinceau un peu partout. Et puis, je pense que quand elle sera bien sèche, je ferai un petit ponçage. Dans mes détails, je fais le milieu au pinceau ou éponge. Je ne comprends pas trop, Isa. En fait, si vous voulez avoir un côté très lisse, hein, moi, c'est vrai que j'aime le côté lisse des sculptures. Bon, c'est mon choix, c'est comme ça. Il y a des personnes qui aiment un côté très brut et qui prennent des terres chamottées. C'est super, hein, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Mais bon, moi, j'ai toujours fait des sculptures plutôt lisses. Et donc, ce que je fais, c'est quand elle a la consistance comme ça de cuir, hein, on le sent de toute façon, elle est fraîche encore, hein, donc ça veut dire qu'elle a de l'humidité. Hein. Eh bien, pour la lisser, et pas avant, hein, il faut qu'elle ait cette consistance-là. Voilà, je passe. Vous voyez, là, il y a encore des petits défauts comme ça qui viennent se mettre. Allez, des petites saletés. Et je passe en geste croisé, voilà, jusqu'à ce que ça... C'est encore de passer un petit peu de temps dessus. Vous sculptez le ventre avant de mettre les avant-bras. Oui. Hein. C'est-à-dire que tout ça, c'est sculpté avant de mettre les bras et les avant-bras, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas, là, bon, évidemment, c'est plus possible parce qu'elle est figée, mais quand elle est molle, ça m'est arrivé d'ailleurs, moi, le ventre ne me plaisait pas, de profil, ça ne me plaisait pas, ou je l'avais pas fait assez, il était trop plat, je voulais faire un petit ventre, je ne sais pas, vous voyez bien, mais un petit bombé. J'ai coupé les avant-bras, et puis je les remets après. Hein, c'est pas... En fait, il faut être vraiment cool par rapport à la terre, parce que tant que c'est humide, tout est possible, je ne le répéterai jamais. On peut voir les yeux de plus près, s'il vous plaît. Oui, je peux pas trop là. Pas trop. Attendez, je vais vous mettre, voilà, là on voit mieux. Je vais mettre une autre. Je vais monter un petit peu. Voilà, est-ce que là vous voyez mieux? Pour vider, possible de tailler dans le dos. Alors, tailler dans le dos, laissez-moi réfléchir. À nouveau, si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez effectivement, pourquoi pas faire une fenêtre. Ça me semble moins... Enfin, pour moi, c'était moins facile. Hein. J'ai préféré carrément la couper là et vider et accéder comme ça jusqu'au cou. Parce que, en fait, la sculpture est... évidemment, l'air doit passer de haut jusqu'en bas. Hein. Donc, l'air circule depuis la tête
par le cou, tout le corps, et il y a un petit trou entre les jambes pour faire sortir l'air. Toujours faire un petit trou, hein, n'oubliez pas. Quand elle est sèche, est-ce que... Non, je la ponce pas. Oui, quand elle est bien sèche, oui, je la ponce. Pinceau lisse, la terre fine évite les chamoter. Oui, tout à fait, Edith. C'est vrai que là, c'est parce que c'est une faïence lisse. Mais si j'avais une terre chamottée, je ne peux pas passer le pinceau. Ça fait trop ressortir le grain. Comme je dis, si vous avez choisi une terre chamottée, c'est que vous ne voulez pas un rendu comme ça. Vous voulez un rendu un peu brut. Donc, dans ces cas-là... si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus lisse, vous pouvez prendre une pierre et faire rentrer le grain ou alors une petite cuillère. Mais bon, ça c'est valable pour des grosses sculptures, mais c'est pas évident de faire rentrer le grain, vous voyez, sur des pièces là pour aller mettre la cuillère comme ça. Enfin, ça doit pas être évident. Hein. J'ai jamais trop fait. Bien l'éclairage, réalise le ventre, le nombril, les côtes. J'essaye en fait de m'approcher de la réalité. Les mains aussi, même si de toute façon les mains je les ai faites, mais c'est vrai qu'elles vont être cachées parce que comme je disais au début, j'ai commandé un cristal, parce qu'elle s'appelle Présence, elle va regarder, enfin elle regarde, elle médite on va dire, hein. Elle médite elle va voir son petit cristal. Ça me paraît bien compliqué. C'est vrai que le corps humain, c'est quand même la partie la plus difficile, il ne faut pas se leurrer. Si vous débutez, Michel, hein, si vous débutez, je vous conseille de commencer, parce que sinon vous allez être découragé. Si vous débutez, ne commencez pas par une pièce comme ça. Là, je vous partage cette sculpture parce que j'étais contente de l'avoir finie, puis bon, voilà, j'avais envie de vous donner encore du contenu, mais ne commencez pas par quelque chose comme ça. Si vous débutez, commencez par ce que j'appelle une sculpture à la plaque, hein, comme j'explique là dans mon cours. C'est-à-dire que vous faites le haut du corps, par exemple, ou les épaules simplement, et puis tout le bas, ça va être une plaque, c'est-à-dire que ça va être une robe très simple. Là, vous pouvez rajouter un petit peu des drapés, des choses comme ça. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire un visage au début, ou alors vous faites juste une petite bouche. L'essentiel, c'est vraiment d'entrer dans le modelage, d'apprendre à votre cerveau à rentrer dans la 3e dimension, hein, parce que c'est ça la difficulté de la sculpture, hein, c'est qu'il faut être juste de tous les côtés. Moi, quand je sculpte, là, je suis accroupie, je prends du recul, je regarde par en dessous, j'essaye de voir que tout est bon de tous les côtés. C'est une vraie gymnastique parce qu'on ne peut pas dire qu'on a été très éduqué à la 3e dimension, même si notre vie, on la vit en 3 dimensions. On a été éduqué à la 2 dimensions, avec les écrans, les livres, les cahiers, la télévision. Donc, on est plutôt habitué à la 2D qu'à la 3D. Donc, quand on passe à la 3D, je peux vous dire que ça vous fait de sacrées gymnastiques cérébrales. Hein. Alors, pour maintenir l'humidité de l'argile sur la fin lors des détails, l'eau passée au pinceau, l'éponge délave les détails. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas abuser, hein, bien sûr, pour les détails. Moi, je passe là, bon, parce que c'est assez lisse, mais j'évite, si je passais trop mon pinceau là sur la coiffe, effectivement, au bout d'un moment, j'effacerai tous les petits détails que j'ai fait. D'ailleurs, je voulais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la coiffe. Attendez, je vais monter un peu pour mieux vous la montrer. Voilà, comme ça. Vous voyez ça là? En fait, j'ai fait avec ce genre de petits tampons. Donc, quand l'argile est assez fraîche, eh bien, je tiens ma sculpture, je tiens la tête et j'appuie comme ça pour faire des empreintes. Je sais qu'il y en a pas mal qui font des empreintes avec la dentelle, donc c'est très bien. Mais là, c'est plus facile parce que, vous voyez, c'est un petit tampon. Alors, franchement, j'avais trouvé ça dans une brocante, je crois. J'en ai 2, 3 et c'est assez sympa pour faire des empreintes. Là, ça se prêtait. Donc, effectivement, voilà, essayez d'être, quand vous lissez, de ne pas trop insister, hein, parce que vous allez enlever tous vos détails, je suis d'accord. Des coupures sans arrêt, quel dommage, impossible de suivre. Oh Marie, ne me dites pas ça. Allez-y, posez-moi votre question. Merci de nous faire partager cette belle sculpture, je regarderai le replay, c'est vraiment trop difficile à suivre. Oh, ça me décourage ça. Mettez-moi des petits j'aime. Mettez-moi des petits j'aime, des petits cœurs pour m'encourager. Si vous avez d'autres choses à me demander, ce sera avec plaisir. On peut trouver où les R. Ah, je ne sais pas. Juliette, vous n'avez pas fini votre message? Moi, pareil. Ah bah oui, je vois ça. Je vois que vous partez.
Donc effectivement, si vous débutez, ne vous lancez pas dans une sculpture comme ça. Parce que vous allez vous décourager. Merci pour les j'aime et les cœurs, c'est trop mignon. C'est trop gentil. Vous allez vous décourager. Et moi, quand j'ai commencé, je ne faisais pas ce genre de sculpture, c'est évident. Il faut vraiment commencer avec des... Alors, je sais que vous aimez le corps humain, hein, c'est comme ça. Le tampon, Juliette, les tampons, moi j'ai trouvé ça en brocante. Donc faites les brocantes, j'ai trouvé ça en brocante. Chez moi, ça coupe pas du tout. Oh, bah c'est bonne nouvelle, votre pinceau, oui, il est légèrement humide. Hein, c'est un pinceau, vous savez, synthétique. Alors ce que je fais, c'est que je le trempe, mais je les sors toujours, hein, pour pas trop détremper. On ne s'imagine pas qu'elle soit si petite. Oh, bah, elle fait en hauteur, elle doit faire, difficile, 30-40 cm. Je ne me rends pas bien compte. Les outils utilisés, quels sont-ils? Bah, les outils habituels. Alors, bon, je vais vous les montrer. Donc, moi, c'est mon préféré. J'aime beaucoup cet outil. J'ai acheté ça dans un magasin... Ah, bah, vous voyez, il faut que je le recolle. Dans un magasin de fournitures pour céramistes, mais je crois qu'on le trouve peut-être même sur Amazon. Voilà. Alors ça, c'est top pour faire les petits détails du visage, pour couper, pour faire ce genre de détails. Là, par exemple, là, si je dois insister, voilà, ça, ce genre de choses-là, ça, c'est parfait. Hein. C'est très important d'accentuer les profondeurs. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent sur vos photos. C'est que vous êtes un peu timide sur les reliefs, les creux. Parce que comme je dis toujours, vous n'allez pas vivre avec votre sculpture à 20 cm de vous. Alors à 20 cm, oui, ça se voit le relief. Mais il faut qu'on voie le relief de loin. Il faut voir les volumes de loin. Hein. Votre sculpture, vous allez le mettre sur un meuble. Elle va être loin. Et donc c'est important de bien creuser. Alors en faisant attention, bien sûr, mais à chaque fois de bien insister sur tout ce qui est la profondeur comme ça. Et puis en plus, quand vous allez faire une patine par la suite... les pigments vont aller se nicher dans tous ces petits creux et ça va faire un effet bœuf. Voilà. Alors, commencer avec les chats. Oui, tout à fait, Cathy. D'ailleurs, vous avez mon livre. Vous avez un joli modèle pour les chats, c'est parfait pour commencer. Ça vous permet de rentrer, de connaître la terre, de voir les difficultés, de connaître les formes, comme je vous dis, d'avoir cette vision en 3 dimensions. Hein. Aucune coupure, je me régale. Oh, c'est super, Noëlla. Virginie, bienvenue. Génial. Voilà. Allez, dites-moi ce que vous voulez encore savoir. Bon, vous voyez, je vois des petites choses comme ça. J'attends vos questions. Je suis sûre que vous avez des questions, c'est pas possible. Vous avez plein de choses à me demander. Bon, si elle vous plaît déjà, ça va. C'est super. Bon, moi, je vois encore des petits défauts, hein, mais bon, je suis un peu perfectionniste sur certains points. Aucune coupure. Allez-y, posez-moi vos questions. Sinon, je vais terminer parce que, voilà. Excellent, le livre. Merci, Fabienne. Oui, le livre... donc c'est un livre que j'ai écrit vraiment pour les personnes qui débutent ou qui veulent réviser les bases. Dedans, vous avez vraiment l'approche la plus basique et la plus quand on débute. C'est parce que c'est important. Uniquement ces deux... Ah oui, je suis perdue. Excusez-moi, Isa. Je suis partie sur autre chose. Alors, les outils. Non, pas uniquement ces 2 outils. Alors, le pinceau, ça. Alors, ça aussi... On trouve ça sur Amazon, vous le voyez là. Les petites mirettes, très pratiques aussi pour sculpter les visages. Les oreilles, là, j'ai juste fait la forme, les oreilles, mais je ne les ai pas faites complètement parce qu'elles étaient cachées par le bandeau. Ensuite, ça, je vous l'ai déjà partagé. Mon outil, alors ça je m'en sers beaucoup quand je monte au début les formes géométriques pour lier l'ensemble et pour vraiment faire comme une sorte d'ébauche, le premier jet de la sculpture, voir si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, si c'est vraiment la posture qui me convient. Donc ça, je m'en sers énormément dans la terre fraîche. Ça aussi, mon tasseau, ça va être pour rectifier, je vais taper par ici, faire la forme de ma tête.
Là, je vois qu'il y a une ombre. En fait, c'est un rajout que j'ai fait parce que l'angle, contrairement à l'autre côté, vous voyez, c'était pas correct. Il va falloir que je ponce là parce que sur la vidéo, là, je vois que c'est pas top. Mais bon, ça, c'est des petites corrections que je ferai par la suite. Alors, le tasseau, qu'est-ce que j'ai encore? Les mirettes pour vider tout le corps, hein, c'est-à-dire ça, ce genre de mirettes. Après, j'ai des couteaux. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Alors les steaks, là, je m'en sers pas sur des pièces comme ça, ça me sert pas à grand chose. J'ai des mirettes un peu différentes comme ça, moins coupantes avec un fil rond et toute ronde pour aller dans des endroits un petit peu plus délicats. Voilà, c'est vraiment principalement ces outils. Faut pas vous embêter avec les outils. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les outils que vous avez déjà dans votre cuisine. Ah, si, il y en a un qui est important aussi, j'ai oublié, c'est le pic, celui-là. Alors, vous pouvez prendre votre pic comme ça en métal. Si vous achetez la trousse de potier qu'on voit un peu partout, il y est dedans. Ça, ou alors vous avez carrément, il a un peu souffert là, mais c'est carrément le pic brochette, voilà, en bois. Donc ça dépend ce que vous faites. Ça dépend de la... Par exemple, si la terre est un peu molle, je préfère prendre celui en bois parce que du coup ça colle moins. Et quand la terre est un petit peu plus dure, je prends celui en métal. Voilà. Alors, il y a en fer gradine appelé grattoir en métal aux couleurs d'argile. Oui, ça doit être ça. Oui, parce que c'est pas évident à trouver la gradine. Voilà, c'est pas évident. Je dis souvent, vous pouvez la trouver chez les plâtriers. Il y a plusieurs modèles. Sur le géant des beaux-arts, au niveau de la gradine, il y a plusieurs proportions. Laquelle proposez-vous? Écoutez, regardez-moi, elle fait 1 cm de... Je sais pas si vous voyez bien. Elle fait 1 cm. C'est quelqu'un qui me l'a fabriquée. Donc... Voilà, elle est toute sale. Donc là, vous voyez, c'est vraiment 1 cm. C'est très rustique, mais j'adore. Et elle existe en bois. Ça, vous l'avez aussi dans la trousse. Je m'en sers beaucoup moins de celle-là. La trousse de potier en bois. Voilà. Et c'est pareil, ça c'est quand la terre est très molle. Alors, j'utilise des outils de dentiste pour tous les détails. Oui, j'en ai aussi, mais bon, c'est vrai que je ne les utilise pas vraiment. Je devrais les ressortir d'ailleurs. C'est une bonne idée, ça. Il faut trouver un dentiste qui cède. Oui, c'est ça. Bon, ok. Vous avez d'autres choses à me demander? Ce sera avec plaisir. Bon, je peux vous parler un petit peu de comment j'imagine la patine, ça vous intéresse? J'ai envie de lui donner une connotation ethnique, même si elle n'a pas du tout un visage ethnique. J'ai vraiment envie de lui donner une connotation, voilà, donc... je sais pas, ça sera peut-être pas du tout ça, mais j'ai des marrons, des bleus, avec des petites pointes de rouge dans la coiffe, là. Vous voyez, j'ai prévu ça, là, ce genre de choses. J'ai envie de faire ressortir avec du blanc et du rouge ces petits morceaux-là, mettre des couleurs peut-être un petit peu dorées. J'ai envie d'une coiffe très, très chargée pour accentuer encore ce côté très chargé. Et puis le corps, je sais pas, je vois du bleu. Voilà, je vois du bleu. Bravo, tous ces détails avec si peu. Oui, c'est pas la peine de vous prendre la tête au niveau des outils. Prenez vraiment, je dirais qu'on peut presque sculpter avec un couteau, quoi. Puis après, bon, c'est vrai que quand on rentre, on a envie de se faire plaisir. Et si vous êtes déjà allé dans les magasins de fournisseurs de céramistes et potiers, moi, je suis comme une enfant dans un magasin de jouets, quoi. Tout ce qu'il y a, mais j'ai envie de tout acheter. Mais bon, il faut que ça soit en accord avec ce que vous faites, parce qu'il y a souvent justement du matériel pour potier et céramiste. Et voilà, c'est pas pour tourner, par exemple. Pour la gradine, j'ai acheté une spatule de peintre et mon mari m'a incisé le haut et a créé... voilà, oui, c'est bien. Des petites dents avec une meule, c'est parfait. Mille bravo, elle est tellement belle. Elle mérite des couleurs irisées. Oui, je vais faire... je mettrai sûrement un petit peu de... sur la coiffe, tout à fait du doré, de l'irisé. Je peux peut-être même mettre des petites touches de feuilles d'or. J'ai de la feuille d'or, j'ai de la feuille de cuivre. Donc pourquoi pas, imaginons, de la feuille de cuivre, vous voyez, sur les petites, ces fleurs-là, ces fleurs imaginaires. Pourquoi pas en mettre un petit peu sur la fin de la feuille d'or, ou alors du doré, de la patine dorée. Je ne sais pas, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai. Mais j'ai vraiment envie... de quelque chose d'ethnique. Comme je vous disais au début, là, j'ai créé des petits trous, là, parce que je vais mettre
Je vois bien des petites plumes, toutes petites plumes ici, voilà. Et puis ce fameux cristal qu'elle tient dans les mains. Oui, oui, je vous montrerai le rendu, bien sûr, Martine, pas de souci. En bleu, comme dans le film Avatar. Ben oui, je ne sais pas si je suis influencée par ce film, parce que elle vient un peu d'ailleurs, hein, ma présence là. Hein. Ouais, bon, c'est une humaine, c'est sûr, mais j'ai envie de lui donner un côté un peu, voilà, un peu spécial. C'est vraiment une sculpture qui est née de la fin des 2 mois qu'on a passés là. C'est vraiment, comme je vous le disais au début de la vidéo, je pense qu'on a besoin de s'exprimer, d'exprimer nos émotions, nos colères, nos peurs. Et bon, j'ai eu la chance de ne pas être malade, j'ai pu sortir quand même parce que j'ai un bois à côté de chez moi, mais j'avais quand même, je sais pas, certaines peurs en moi et j'avais besoin de me recentrer. J'ai beaucoup médité pendant ces 2 mois, je ne sais pas si vous méditez, vous, mais moi je médite. Et voilà, et j'avais besoin de représenter cette sculpture. Et ce n'était pas du tout prévu. Non, non, ce n'était pas du tout prévu, mais c'était plus fort que moi. Elle va cuire à combien? Alors, 980 degrés. Oui, 980 degrés. Moi, je cuis dans mon four à 980 degrés. Biscuit, c'est largement suffisant pour une sculpture, parce que ça ne va pas être une pièce qui va être manipulée comme une assiette ou un plat, donc on n'est pas obligé de la cuire à haute température à 1200, 1300. La feuille d'or, oui, oui, la feuille d'or. Elle est tellement réaliste qu'à force de la regarder, on aura envie qu'elle ouvre les yeux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, elle est à l'intérieur d'elle-même. Donc, je pense pas qu'elle va ouvrir les yeux. Oh, j'espère pas, parce que ce sera un peu surréaliste. Comment appliquer la feuille d'or? Alors, bon, c'est assez simple. Quand vous achetez les plaques de feuille d'or, alors quand je dis feuille d'or, hein, c'est pas vraiment de la feuille d'or, c'est dans les magasins de loisirs créatifs, c'est des feuilles de cuivre, je crois, qui sont couleur cuivre, couleur argent et couleur or. Et en même temps, ils vous vendent une sorte de... Comment ça s'appelle? Une mixion, quelque chose comme ça, c'est une colle. Et donc, vous mettez la colle, vous attendez un tout petit peu qu'elle prenne. C'est très liquide. Hein. Et vous collez votre feuille d'or. Et tous les endroits où vous avez mis la colle, ça va tenir. Et quand vous brossez avec un pinceau, tout le reste va partir. Alors, vous en avez de partout. Hein. Vous en avez sur vous. Mais bon, le résultat est sympa. Voilà, Brigitte, j'espère que je vous ai répondu. Elle exprime plus la sérénité que la peur. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, c'était le but, hein, c'était vraiment ça. Mais c'est grâce à ces moments comme ça de sérénité. Et quand je la vois comme ça, quand je la regarde, je pense qu'elle m'apaise. J'espère qu'elle vous apaise aussi, hein, qu'elle vous délivre son message de sérénité. Mais voilà, on est des êtres multiples, hein, et on peut avoir des peurs, même si, peur pour sa famille, peur pour ses amis. Et voilà, quand on regarde un objet comme ça qu'on a créé de ses mains, ça nous apaise. En tout cas, moi, elle me fait du bien. Voilà, elle me fait du bien. J'espère qu'elle vous fait du bien aussi. Et je pense que quand elle va avoir son cristal, c'est mon amie qui habite La Réunion qui va m'envoyer mon cristal. Et j'ai hâte de le recevoir pour lui offrir, parce qu'elle a vraiment... On sent il manque quelque chose. Voilà, je vois le petit cristal au milieu. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Oui, oui, Liliane. Quel est ton four? Alors moi, mon four, Edith, c'est un four... je sais même pas la marque. C'est un petit four, hein, je crois que je peux pas mettre plus de 45 cm de hauteur. Voilà. Donc c'est vraiment un four électrique, tout simple, que j'ai depuis ça fait un sacré bout de temps maintenant. Et je m'en sers uniquement pour le biscuit. Je fais très peu d'émail dedans. Voilà. Oui, merci Brigitte. Oui, oui, très reposant. Pour patiner les cheveux, comment vous allez lustrer au coton-tige? J'ai pas tellement l'impression que je vais lustrer. Bon, je vais peut-être lustrer, vous voyez, à ce niveau-là. Hein. Un petit peu sur le dessus, mais je ne sais pas si je vais pouvoir tellement lustrer, parce que à la différence des parties comme ça, évidemment là vous pouvez vraiment frotter avec le chiffon et faire briller la sculpture, mais toutes les parties qui sont plutôt très travaillées comme ça reste quand même un peu mat. Hein. Vous n'avez pas assez de surface lisse pour avoir cette brillance, mais c'est le contraste qui va être intéressant.
Combien de temps de séchage avant la cuisson? Oh, je pense que je vais attendre. Ce que vous entendez là, c'est mon clocher, parce que ma maison est adossée à un clocher. Je pense que je vais attendre une quinzaine de jours. Même si elle a déjà quand même commencé un peu à sécher, et surtout elle est très creuse, hein, donc elle sèche beaucoup plus vite. Si vous utilisez de l'argile sans cuisson, elle serait pleine, et là ça mettrait un petit peu plus de temps. Mais je dis ça, mais en fait l'argile sans cuisson, à cause de la résine à l'intérieur, sèche quand même assez vite. Je vous dis franchement, je ne vous conseille pas de faire ce genre de sculpture avec l'argile sans cuisson. Ce serait un peu compliqué, trop long, un peu, ouais, je tenterai pas moi personnellement. Lustré au pinceau doux. Oui, oui, c'est ce que je montrais, Edith. C'est lustré au pinceau doux, vous voyez, ce genre de pinceau. Et voilà, donc, et je passe comme ça. Voilà, je la caresse en geste toujours pour pas faire de traces. Alors là, je pense que je vais continuer à le faire encore un peu parce qu'il y a des endroits, voilà, je vois des petites traces. Vous voyez, des endroits qui sont beaucoup moins accessibles par ici, là, beaucoup moins atteignables. Voilà, en dessous, vous voyez des endroits comme ça, là. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut essorer régulièrement et quand vous passez, vous allez récupérer un peu de matière, donc vous rincez régulièrement parce que sinon, vous redéposez la matière et ça vous fait à nouveau des traces. Donc, voilà. Comme ça. Voilà. Et là, ça disparaît petit à petit. Et là, je retrempe. Hein. N'hésitez pas, parce que sinon, vous redéposez, et c'est pas le but. Hein. Le but, c'est justement d'enlever toutes ces traces. Alors, il y en a des traces. Hein. Bon, comme je veux un côté lisse, j'en vois encore plein des traces. Je vais avoir encore un petit peu de travail. Et puis, de toute façon, je terminerai au ponçage. Bonjour Sophie, je prends en cours. Bah oui, bah vous aurez le replay là juste après. Et puis si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je mets souvent des vidéos sur la chaîne que je mets pas spécialement sur le groupe ou sur le blog. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Bon, évidemment au groupe Main dans la Terre sur Facebook. Sur la chaîne YouTube, abonnez-vous aussi parce que comme ça, ça vous permet de voir dès qu'il y a une vidéo qui sort. Et surtout pour les replays, je la mettrai dessus. Et puis là, on atteint bientôt sur ma chaîne YouTube les 10 000 abonnés. Yes, 10 000 abonnés. Ouh, ça commence à causer. Hein. Donc, je suis très, très, très contente d'avoir autant de monde sur ma chaîne. Et je vous prépare une surprise pour les 10 000 abonnés. Alors, je vous dis rien. Ce sera une surprise. Disons que ce sera une vidéo. Vous allez apprendre pas mal de choses. Voilà, je suis en train d'y réfléchir. Donc, je crois qu'il me reste 200 abonnés avant d'atteindre les 10 000. Donc, je suis en train de réfléchir à tout ça et puis je vous offrirai une jolie vidéo. Alors, donc, c'est quoi le ponçage et avec quoi? Le ponçage, là, elles sont humides. Moi, je ponce avec ce jarre d'éponge. Alors, c'est pas facile à trouver, celles-là, elles viennent de La Réunion, parce qu'à La Réunion, on trouve ça très, très facilement. S'il y a des personnes de La Réunion, savent de quoi je parle. Donc ça, c'est l'idéal, parce que c'est très, très fin. On en trouve quand même en France dans les magasins de bricolage, au rayon ménage. Voilà, j'en ai trouvé. Elle n'était pas carrée comme ça, mais... Et on m'a dit l'autre fois qu'on en trouvait aussi à Serradell. Donc apparemment, merci pour les petits cœurs, merci pour les encouragements. Donc c'est génial parce que vous pouvez poncer, alors toujours en geste circulaire, hein, en douceur, donc c'est très fin, ça évite de griffer la terre parce que si vous prenez du papier de verre, à moins que vous preniez du très 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 fin, ça laisse des traces. Voilà, donc ça c'est l'idéal. Moi je ponce avec ça quand elle est humide, hein, mais quand elle est sèche, hein, évidemment. Voilà, vous poncez avec quel grain? À quel grain? C'est ce que je viens de dire. Hein. Je sais pas, moi, si vous pensez au papier de verre, prenez plutôt, vous savez, le papier de verre qui est très fin pour la carrosserie. Très, 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 très fin. Hein. Je pense que c'est beaucoup mieux. Parce que sinon, vous allez faire des traces sur votre sculpture. Bon, après, ça peut être un choix aussi. Ça peut donner de la matière. Hein. Tout est tellement possible avec la terre. Je croyais que vous nous invitez tous. Je vous invite dans mon atelier, là, déjà.
Voilà, vous êtes déjà présent. Ah, vous voulez dire pour les 10 000 abonnés? Ah oui, oui, oui. Non, ça sera sous forme de vidéo. Voilà, je vais vous préparer une vidéo parce que de ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de vidéos replay. Et bon, bah, quand je prépare une vidéo tutoriel où je vous donne vraiment toutes les étapes, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Hein. C'est-à-dire que je vous explique en gros comment ça se passe. Je me filme en train de faire la sculpture ou peu importe. Ensuite, je récupère tout ça, on appelle ça les rushs, sur mon ordinateur. Ensuite, je les visionne. J'écris tout le texte de tout ce que je veux vous partager. Et puis, ensuite, je fais la voix off, j'enregistre la voix à part et je la monte en fonction des images. Et au final, je fais un rendu et après, je vous la partage. Donc, je ne vous dis pas, c'est un boulot de dingue. Oui, oui, ce sera pour les 10 000. Donc, je vais faire une... voilà. Mais je ne vous dis pas ce que c'est, vous verrez. Vous verrez, j'espère que ça vous plaira. Edith, petite coquine. Oui, c'est ça. Bon, ouais, mais bon, j'en dis pas plus. Vos formations sont géniales, merci. Bah, écoutez, pour les formations, j'essaye vraiment d'être le plus pédagogue possible et surtout, j'essaye de me mettre à votre place parce que quand, je veux dire, on est artiste, quand on est un peu expert, entre guillemets, souvent, c'est un petit peu ce que je reproche d'ailleurs aux artistes, c'est que c'est compliqué. Hein, de se mettre à la place de la personne qui apprend. Et moi, c'est une gymnastique que je fais en permanence, c'est-à-dire que j'essaye toujours de me dire, mais comment la personne qui me regarde ce que je suis en train de lui apprendre, est-ce qu'elle va comprendre ça? Je suis tout le temps en train de réfléchir à ça. Donc mes formations, elles sont axées pour les débutants, vraiment, mais elles sont aussi axées pour les personnes qui ont déjà mis les mains dans la terre et qui veulent progresser. Parce que je sais que vous êtes nombreux, bon pas en ce moment malheureusement, mais à fréquenter des ateliers où quelquefois il y a beaucoup de monde, donc vous ne pouvez pas avoir l'information parce que le prof est très occupé. Hein, j'ai fréquenté ce genre d'atelier, donc je sais ce qu'il en est. Ou alors c'est des associations et dans ces cas-là, c'est très sympa, mais il n'y a pas d'enseignement. Vous vous entraidez, hein, je sais comment ça se passe. Et du coup... j'ai vraiment à cœur de faire des formations qui viennent en complément de ce que vous faites, que vous soyez en association, en atelier ou que vous soyez simplement chez vous. Voilà, vous pouvez vraiment avoir accès à tous ces cours. Et c'était vraiment le but parce que moi, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de lacunes au niveau des cours de sculpture. C'est assez compliqué. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez témoigner de ça, mais c'est assez compliqué de prendre des cours de sculpture. Je vois même dans ma région, et pourtant on est dans une région, je suis dans le sud de la France, dans le Gard, l'Hérault, on est quand même assez achalandé en céramisme, potier, tout ça, mais c'est compliqué d'avoir des cours de sculpture. Et alors, n'en parlons pas quand on est perdu dans un village ou quoi que ce soit. Et puis bon, ça coûte de l'argent, ça prend du temps de se déplacer. Et le fait d'avoir des cours à domicile, c'est quand même chouette. Donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi ce blog. Bon, c'est pour vous délivrer beaucoup de contenu gratuit. Hein. On va dire qu'il y a 95%, même plus, du contenu qui vous est offert. Et c'est vraiment avec grand plaisir que je vous aide à mettre les mains dans la terre parce que vous savez que c'est ma passion. Mais voilà, il faut bien que je vive aussi. Donc, il y a des cours payants. Et voilà, libre à vous d'aller plus loin. Si un jour vous voulez acheter une formation et pour progresser, c'est avec grand plaisir. Magnifique partage, merci. Bravo, votre travail mérite les 10 000. C'est gentil, Kat, merci beaucoup. Bon, écoutez, je crois qu'on va se quitter. Voilà, je vous fais un petit dernier tour, j'espère que vous la voyez bien, du propriétaire. Quand on débute, au bout de combien d'années a-t-on des résultats satisfaisants? Ça peut être à la première sculpture, ça dépend du niveau que vous voulez, que la barre en fait que vous voulez mettre. Vous pouvez très bien réaliser, j'ai des sculptures, des tutoriels où il y a des petits dragons, des petits lutins, des choses comme ça, et vous pouvez vous éclater à faire ça et être content. Donc les résultats... voilà, ça dépend de la barre que vous voulez. Après, pour faire un corps humain comme ça, il faut un petit peu d'apprentissage. Et justement, la formation que j'ai créée, qui est la formation sur le corps humain pour réaliser ce genre de pièces, c'est pas cette posture-là, hein, c'est une posture un peu différente. Mais je vous apprends justement avec la technique du jeu de construction que j'expliquais au début de la vidéo, à pouvoir réaliser toutes les postures.
Parce que c'est ce que j'explique. Alors évidemment, dans la formation, il y a une posture, il y en a une, parce qu'il faut bien que je vous montre avec une posture, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir après prendre toutes les postures, que ce soit debout, couché, allongé, c'est exactement la même chose. Oui, bonne soirée Jacqueline. Pas de cours dans le Pas-de-Calais, bah oui, c'est pas évident hein, de prendre des cours Juliette, je peux comprendre. Après, renseignez-vous, vous avez peut-être des associations quand même, vous pouvez avoir accès à un partage et un four. Merci pour cette belle sculpture. Je suis contente qu'elle vous ait plu. J'espère quand même que je vous ai apporté un peu d'informations et du contenu, hein, que ça va vous aider. Vous savez que de toute façon, vous pouvez m'envoyer vos photos par email. Vous pouvez vous poser vos questions par email. J'essaye de vous répondre. Bon, j'ai de plus en plus de personnes, donc, mais bon, j'essaye de répondre quand même personnellement à chacun. Et si je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à me renvoyer le mail parce qu'Internet, ce n'est pas une science exacte. Hein, donc voilà, ça peut passer à travers. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas reçu l'email. Comment faire pour s'abonner sur votre chaîne YouTube? Vous allez sur la chaîne et puis vous cliquez sur abonner, tout simplement. Alors, merci Catherine. Je vais attaquer la patine avec votre formation. Allez, attaquons la patine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous m'envoyer un mail. Elle est super, merci, merci, merci. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va se quitter. Voilà, un dernier tour. Et puis, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vais faire d'autres lives. Hein. C'est le 6e maintenant. J'ai pris vraiment goût. C'est vraiment chouette de vous avoir. Mais avec plaisir, Daphné. Merci, merci. Donc, je vais voir si elle... Je vous tiendrai au courant si elle a été sage au four d'ici quelques temps. Hein. Je verrai bien. Et puis, dans ces cas-là, je vous la montrerai patiner avec son cristal. Voilà, je vous partagerai tout ça. Il y en a qui sont doués directement. Il faut persévérer. On apprend toujours sur le site des conseils. Oui, personne se moque. Hein. Vous pouvez aller partager vos sculptures sur le groupe, hein, le groupe Facebook Main dans la Terre. Il y a beaucoup de bienveillance et je veille à ça, afin que toutes les critiques soient constructives, hein, c'est important. Mais c'est bien aussi de montrer ce qu'on fait parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et si vous n'osez pas, allez-y parce que c'est un endroit très cocooning. Hein. Vous n'aurez pas de problème, vous aurez que des encouragements parce qu'on en a besoin quand on débute. Encouragements. Merci à vous, on a l'impression de se connaître, oui, on a l'impression de se connaître, c'est vrai. Hâte de l'avoir terminée, oui, moi aussi, mais là je vais la surveiller, la laisser sécher, tranquillement, et puis on va voir comment elle se comporte, si elle a été sage. Allez, je vous laisse, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très très belles sculptures, vraiment faites-vous plaisir les mains dans la terre, c'est important, hein. Et à bientôt pour un nouveau direct. Allez, bye bye, au revoir.